2010 par rapport à la crise économique et financière qui a traversé un peu le monde. Donc nous avons voulu faire neuf désormais sur Capital. Nous n'allons plus simplement passer le temps à vous donner des explications. De temps en temps, nous irons vers les intéressés pour quand même entendre leur son de cloche par rapport à ce que nous voulons appréhender sur la capacité à satisfaire leurs besoins en 2010. Donc ceci étant, ce que nous allons faire. Nous allons commencer par l'élément témoin que la rédaction de Canal 3 Bénin a prévu à cet effet. Ce que tout le monde ressent, c'est que la vie est un peu plus difficile maintenant. C'est vraiment difficile et les ressources ne suffisent plus tellement pour que le citoyen béninois puisse mener une vie décente. Avant, on vendait bien. Quand tu te lèves très tôt, à 7 heures, si je suis ici des fois à 7, parce qu'à 7 heures, je suis là. Et puis on vend correctement. Mais aujourd'hui, là, même si tu es ici à 6 heures, 6h30 là, je te jure, on ne trouve rien. Actuellement, à l'heure où nous sommes là, il n'y a rien, l'argent ne circule pas. Les gens sont cachés dans le coin où nous, les hommes, on ne trouve même pas quelque chose. Et puis, regardez tous les hommes qui sont au Bénin. Il n'y a rien, on souffre. Quoi m'a toi mené? Raison, et nous parlons mais les gens nous, et n'a to, et n'a l'état mais qu'on caca, chomona wa, et n'a la couille, non, des qu'on caca, chomona ho, non, mais moi le quoi le toi mais a raison. Bon, on va dire, et on a amélioré le salaire des travailleurs, des agents de l'État, des enseignants, etc. Mais la réalité, c'est que même s'il y a eu cette amélioration, ça ne répond pas au coût de vie. Le coût de vie est assez élevé, si bien que ce que nous obtenons maintenant là ne nous permet vraiment pas de mener une vie décente. Ça, c'est clair. Mais maintenant, c'est pur. Il n'y a rien maintenant. Avant c'est mieux. Maintenant, c'est pur. De matin au soir, peut-être tu vas rentrer à la maison avec 2000 francs. Avec 1500, c'est difficile. Si ça, il goûte de nous quand. Ma doit mieux, péré non, elle a si ça on lève. Et coucouler les non couler bonda yacha. Mais là il a quand même péré. Le pays en deuil. On sort le matin jusqu'au soir. C'est à peu près qu'on trouve 2000 francs ou 2500. C'est difficile même à manger à la maison. Je viens de manger à côté là, vous m'avez vu. Et en temps normal, ce n'est pas ce que je dépensais que j'ai dépensé tout à l'heure. Pourtant, je ne suis pas du tout satisfait. Bon, j'ai dû avaler quelque chose et pour me tenir, histoire de me prendre en charge correctement le soir. Et c'est ça ce qu'on vit au quotidien maintenant. Concrètement, l'argent ne circule pas. L'argent ne circule pas du tout. Bah, en conclusion, Martial Hervé Elisha, eh bien, en 2010, les Béninois ont éprouvé beaucoup de difficultés dans leur poche. Bon, nous avons vu ce que chacun a dit. Ça se passe sur deux plans. D'abord, ceux qui ont l'habitude d'aller acheter, ils ont des difficultés à acheter. De l'autre côté, ceux qui vendent aussi ont des difficultés parce que les acheteurs n'arrivent pas. Quelqu'un a appréhendé un peu la situation en disant le fait que le coût de vie devient un peu plus élevé. De l'autre côté, il y en a qui pensent que l'argent ne circule pas. Bref, nous pouvons conclure simplement que 2010 n'a pas été tout à fait rose pour tout le monde. Et cela est dû à quelques facteurs tels que la crise économique internationale qui quand même a eu des répercussions chez nous parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin n'est pas isolé du reste du monde. S'il a des difficultés au niveau du dollar ou du pétrole, vous êtes sûr que par ricochet, nous avons des effets qui quand même viennent nous frapper. Maintenant, on peut se poser la question de savoir que faire. Nous ne sommes pas là pour donner une baguette magique pour régler du coup toutes les difficultés. Nous allons simplement peut-être laisser le soin à ceux qui sont plus habilités à voir comment faire pour améliorer le quotidien des Béninois. Et on leur laisse la balle en ce sens que les populations se sont exprimées, ont dit ce qu'elles pensent, quitte à eux de voir comment trouver la solution pour quand même essayer de réguler cette situation pour que peut-être 2011 soit meilleur par rapport à 2010, François. Et là, on peut se mettre à prier au moins, en attendant que les résolutions ne soient prises du côté des dirigeants. On peut se mettre à prier quand même pour les uns et les autres pour qu'effectivement 2011 soit meilleur. Et l'année prochaine, à pareille époque, j'espère que vous nous direz que 2011 a permis aux Béninois de restaurer un tout petit peu leur morale. Martial Hervé Elisha, merci. C'était un peu court aujourd'hui. On va se retrouver jeudi prochain, sans doute, pour parler une fois encore de l'économie. Et c'est tous les jeudis, c'est le Capital.
Voilà, nous allons passer donc au scanner, l'information de ce jeudi matin avec la revue de presse de Rudolf Karl, une revue de presse justement dans laquelle on parle également de scanner et de braquage. Rudolf Karl, bonjour. C'est justement ça. Bonjour François. Alors que la mort dans un braquage de la directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin est encore fraîche dans les mémoires, un autre cas pareil alimente les départs depuis hier. Soumano Moudjaïdou l'a échappé belle. Les hors-la-loi ont frappé chez le directeur général de la Société de développement du coton Sodeco dans la nuit du mercredi au quartier Sainte-Rita alors qu'il revenait du service. Fraternité signale en manchette que son véhicule Toyota Land Cruiser a été emporté. L'ancien ministre du Commerce s'en est sorti sain et sauf, mais le journal nous apprend qu'il a frôlé la mort. Adrien Tchomakou, le monsieur spécialité, le monsieur braquage du journal Fraternité nous relate les faits. Les hommes sans foi ni loi ont tiré en l'air pendant quelques minutes, écrit-il. Ils ont intimé l'ordre au conducteur de remettre la clé du véhicule. Celui-ci obtempère en abandonnant le volant aux malfrats suite à la descente de l'ex-ministre du Commerce. Mon confrère de conclure défie les forces de l'ordre en plein Cotonou. Alors, le quotidien Japata appelle le ministre de l'Intérieur, Martial Souton, à revoir sa copie face à la recrudescence de l'insécurité au Bénin. Et la publication a bien raison parce que deux anciens ministres, tous directeurs généraux de sociétés d'État, braqués en moins d'une semaine, cela suscite bien d'inquiétude. Passé ce cas de banditisme qui défraie la chronique depuis la semaine, un autre sujet bien trouble fait l'objet des débats depuis quelques mois dans le pays. Une affaire de malversation cette fois-ci. Il s'agit de l'attribution du marché d'acquisition d'un scanner pour contrôler les marchandises qui entrent au port de Cotonou. Plusieurs parutions signalent que cela s'est fait dans un flou indescriptible. Cette machine devait être achetée pour couper court à la fraude douanière, mais curieusement, le quotidien Le Choix fait remarquer qu'avec les conditions d'acquisition de l'appareil, le gouvernement ouvre lui-même la porte à la fraude douanière. À la lueur où vont les choses, il y a de gros risques de surfacturation en vue, avertit le quotidien Nokwe. Le Canard ne comprend pas pourquoi les autorités choisissent d'investir 24 milliards alors qu'avec 9 milliards, le problème est réglé et très bien. La presse du jour de s'exclamer « Vive la surfacturation et autres trafics mafieux » avec une image du ministre du Développement à sa une. La Nouvelle Tribune veut savoir comment le perdant est subitement devenu gagnant. La parution propose les dessous de la magouille et demande aux défenseurs de la bonne gouvernance de réagir. Cette affaire ne sent pas du tout bon, affirme Nouvelle Expression. Sinon, comment comprendre qu'au moment de dépouiller les offres, le FONAC a été interdit d'accès à la salle? Pour mon confrère, c'est ni plus ni moins un autre scandale sous le changement. De toute façon, Japata recommande à Boni Yahi d'éviter ce scandale avant d'aller en campagne. La seule voix discordante dans ce dossier vient du journal Fraternité qui essaie d'exposer les raisons qui démontent la thèse de surfacturation démontrée par les autres publications. Fraternité pense qu'aucune des raisons évoquées ne tient la route. Que ça tienne la route ou pas, ça n'empêche pas Boni Yahi de déclarer sa candidature aux prochaines élections et le quotidien Le Meilleur annonce déjà le grand rendez-vous pour le 29 janvier. Le chef de l'État se lancera officiellement dans la course. Ce jour, une course pour laquelle le combat de l'installation de la commission électorale s'engage ce jeudi au Parlement. La nation indique que le processus de désignation des membres de la Sénat est enclenché. Ça commence par les députés qui vont désigner leurs 9 représentants dès aujourd'hui. L'événement précis l'annonce à sa une. La société civile qui envoie aussi des représentants à la Sénat devait également se mettre à l'œuvre et l'avenir quotidien note déjà que ça ne sera pas une partie de plaisir pour eux. Ce ne sera pas une partie de plaisir et ce n'est pas une partie de plaisir notamment pour nos autorités ces derniers jours. Rudolf Karl, vous avez peur avec ces 2 braquages déjà en quelques 48 heures? Il faut être surréaliste pour ne pas avoir peur. Vraiment, on doit s'inquiéter. Hein. On doit s'inquiéter, appeler les autorités à continuer le travail qu'ils font déjà. On sent un petit relâchement ces derniers temps-ci. Sinon, par le passé, les malfrats ont été
toujours bien maîtrisé, quoi. Voilà. Tout à fait. Merci Rudolf. On se retrouve demain pour d'autres actualités concernant la presse. Merci à toutes et à tous d'être restés en notre compagnie durant ces 120 minutes d'émission. Merci à ceux qui nous suivent depuis Dakar, Marseille, Libreville, Ouagadougou, Abidjan, Bakou, Oulan-Bator et même Chicago. À demain, vendredi.